Et bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Monsieur Bourdel. Tous les jours, Monsieur Jean-Luc, vous vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez voulu revenir sur une collection bien particulière. Tout à fait Philippe, comment vous le savez? Ah bah oui, je suis bête, c'est le lancement que je vous ai écrit. C'est fou ça, la magie de la radio. C'est incroyable. Eh bien oui, aujourd'hui je me suis intéressé à la collection automne-hiver de Marronnier. Vous savez, ces petits sujets qu'on nous ressort chaque année à date fixe. Alors, avant d'avoir en fin de semaine une farandole de sujets sur la galette des rois, qu'il faudra réchauffer au briquet pour économiser l'électricité, je me suis intéressé à ce qu'on a subi ces 10 derniers jours. Déjà Noël. Vous connaissez Noël, Philippe ? Oui, bien sûr. Non, je vous demande parce que j'ai toujours pas reçu votre cadeau. mais comme chaque année, vous allez me dire que... L'injonction. Non, mais je sais, vous allez me dire que c'est à cause de la poste. Ouais. Alors, avant, ce qui se passait chaque année dans les JT, t'avais la joie des enfants devant le sapin, la féerie des cadeaux, du partage en famille. Bah, oubliez tout ça. Depuis quelques années, pour célébrer l'esprit de Noël, le marronnier ultime, c'est ça. Merci ma chérie. Oh, un plaid. Il ressemble beaucoup à celui que j'ai déjà. Ah, c'est dommage. Il est très beau, mais on va le revendre. Oui, la revente de cadeaux. L'esprit de Noël, on le met dans un sac de plastique et on roule dessus avec un SUV. Vous-même, Philippe, je sais très bien que vous avez revendu le coffret Scorpio que vous avez offert l'an dernier, mais au moins vous avez eu la délicatesse de le faire en cachette, contrairement à Cédric qui, lui, est beaucoup plus détendu sur BFM. Avant même d'aller déballer les autres cadeaux et retrouver ses enfants, Cédric s'empresse d'aller poster son annonce sur Internet. Mais non, c'est pas possible. Ouais. Ah ouais, non mais Un c'est visage découvert. Ah oui, un visage découvert. Devant la famille. Oui. Ah, l'esprit de Noël, il est beau. Ah, c'est vrai que quand il n'aime pas un cadeau, il ne fait pas semblant. Hein. Je vous rappelle que ce plaid lui a été offert par sa femme, qui est dans la même pièce que lui. Elle est très gentille, Madame Cédric. Mais ça va, elle le prend bien pour une raison très logique qui va vous plaire. On préfère largement vendre les choses qu'on a à la maison en trop. Ça rapporte un peu d'argent et du coup, ça nous permet de faire des sorties en famille. Voilà. Plutôt que de vous offrir des sorties en famille, offrez-vous des cadeaux que vous revendrez pour vous offrir des sorties en famille. Je me demande s'il y a plus simple quand même comme processus. Autre marronnier de fin d'année, les repas du réveillon. Avec sur BFM, la question qu'on se posait tous, quel allait être le légume star cette année ? C'est quoi les légumes de fête? Donnez-nous un exemple. Ah bah les légumes stars, ça va être le crône et le cardon. Voilà Philippe. Oubliez le champagne et les apéricubes. Maintenant, pour que la fête soit totale, vous avez le crône et le cardon. Alors évidemment, la question qu'on se pose tous, à part peut-être Laurent Mariotte, c'est quoi un cardon? Bah, enfin, quand même. Quand même. Bon, le crône, je connais la série, mais le cardon Heureusement, Cédric Fesch a posé la bonne question pour nous éclairer. Qu'est-ce que c'est que le cardon? Expliquez-moi quel goût ça a et comment ça se mange. Alors le cardon, ça a déjà un goût de cardon. Ouais, alors merci Christian. Ok. Voilà, merci Christian. Je te conseille d'y aller mollo sur l'humour. Parce que déjà, pour un journaliste, faire un reportage sur les légumes oubliés pendant que tous ses collègues sont partis en vacances, c'est pas facile. Mais si tu continues à te foutre de sa gueule, je crois que le cardon, c'est pas dans les assiettes qu'il va finir. Au jour de l'an, comme d'habitude, on a aussi tendu le micro aux gens pour qu'ils nous exposent leurs bonnes résolutions. Cette année, devenir une star internationale, représenter la France à l'étranger. Elle, c'est la chanson. Take your dirty hands off when you touch my precious. Voilà. Bah là, je veux pas être pessimiste, mais je pense que c'est une résolution qui va pas être tenue. De toute façon, c'est ridicule de ne prendre des résolutions qu'en janvier. Moi, ce que je préfère, c'est la méthode Perico-Légas chez Estelle Midi. Perico-Légas, est-ce que vous avez pris une bonne résolution pour cette année? J'en prends tous les matins en me levant. Oui. Tous les jours, je m'impose. Et ça marche? Allez, je vais être honnête, j'en réussis 12%. Quand tu réussis à tenir des statistiques aussi précises sur tes résolutions, c'est vraiment que t'en prends trop. Mais Estelle va essayer de le motiver quand même. Mais là, vous vous dites pas, en cette année 2023, j'ai envie de ceci, cela? C'est comme le January Friday, enfin, comment vous l'appelez? Dry January. Oui, plus fort que le Dry January, Perico a repoussé les limites. Il a inventé le January Friday. Résolution qui consiste à décider de ne vivre en janvier que tous les vendredis. Moi, je dis que c'est très ambitieux. Alors, pourquoi c'est intéressant les marronniers? Parce que, mine de rien, ça prend le pouls d'une époque, Philippe. Comme maintenant, chaque année, vous savez, les reportages sur la traditionnelle grève de Noël, ou encore, le 31 décembre sous 20 degrés. Parce qu'apparemment, ça me fait un peu mal de le dire, mais le réchauffement climatique is the new marronnier. Et hier, la Saint-Sylvestre aurait presque pu avoir des airs de 14 juillet tant il faisait doux. Si doux qu'en bord de mer, vous avez pour certains réveillonné à la plage. Je la trouve très guillerette, Audrey Crespo-Marin. Moi, je suis beaucoup moins parce que, pardon, si maintenant il faut se faire un summer body pour décembre, ça va pas être jouable avec la raclette. Mais tellement. Merci beaucoup Jean-Luc, à demain. À demain, mais quand même on vous retrouve tout à l'heure de 16 à 18h dans l'émission Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern sur Europe. Stéphanie Loire, Oui. ça a quel goût le cardon?
Le cardon, c'est hyper bon, ça se mange avec de la moelle pour que ce soit encore plus diététique. On fait ça en gratin, c'est fabuleux. Pour le summer body, c'est parfait.